Charlie Kirk, un père de famille, une voix libre. Un débatteur qui allait affronter ses opposants les yeux dans les yeux, mais aujourd'hui, il est mort, abattu, et ma question est simple, mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, un mouvement étudiant conservateur énorme aux États-Unis. Il est connu pour ses débats en campus, il affrontait directement des militants trans, pro-woke et démocrates. Il ne fuyait pas à la contradiction, il parlait calmement, frontalement, là où d'autres censurent. Il était argument contre argument. Ces dernières semaines, il critiquait Macron, dénonçait l'immigration massive et le wokisme en France. Quelques jours plus tard, il est abattu. Voilà un extrait de Charlie Kirk qui débat avec un militant trans. Part of the problem, I think, with the hatred on trans people. It's really not that deep. Like, if someone wants to dress up however they want, that's totally fine. Okay, so And I think I'm that's not where the preventing hatred I'm comes not from. preventing you from dressing up Yeah, like yeah. this. However, Like- let me ask you a question. I will Go flush ahead, this go out. ahead. So let's pretend you say you are a woman. Yeah, and yeah, let's pretend. I know you are a man, but I refuse to But- call you a woman. Okay. Who's the hateful one? I would say you are. I mean, I wouldn't. So I you're wouldn't gonna appreciate force it. me and I'm shame not me. forcing No, you hold to on a do second. anything, man. I'm the hateful one. It's really just like common courtesy. It is never that much common effort? courtesy to lie. You do Okay. not become a thing just because you say it, you are the thing. And So- guess what? Nobody in the history of the species that was born XX or born XY and transitioned is able to change their chromosomes. Every Yeah. one of your cells is coded either XX or XY. But And that's it is an where- insult to women everywhere in this audience and across the country that's saying that you could just have Voilà, en fait, tout ce qu'il dit, c'est que c'est biologique, en fait. Même si pour toi, tu changes de sexe, dans ton ADN, enfin dans ton être, dans ton esprit, tu resteras toujours un homme ou une femme, quoi qu'il arrive. Maintenant, on va passer à l'extrait où il parle de Macron, où il dit que Macron est un lâche et qu'il n'aime pas les Français. What I understand about the wokeism in France is they're trying to eradicate French identity, the French language, through multiracial, multicultural immigration. And for whatever reason, Macron wants to continue this mass migration into France. And you get wokeism paired with mass migration. And that will be the death of France, period. And that's a tragedy. I hope your country wakes up to that. I love French culture. I'm not French. I have no French ancestry. But you should be proud of where you're from. You have a lot to be proud of. You have an amazing history and culture. And why are you bringing a bunch of third worlders to destroy it? You have a great culture, and you're a great people, and you have amazing contributions of thinkers and writers and food and art and history. Your country ceases to exist when you don't protect your country. And what is a country if it's not a borders, shared language, history? And we get called all these nasty names for saying that. I want to see more countries stand up for who they are and what they believe in. And I hope for Donc voilà ce que disait Charlie Kirk. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord avec ses idées. Chacun a sa propre vision de la vie. Mais qu'il n'a pas tout à fait tort, dans le sens où tu fais rentrer un maximum de personnes qui t'imposent leurs mœurs, leur culture. Donc pourquoi la France, ça restera la France? Toute l'histoire qu'on a, toute la culture, toute la gastronomie, comme il le dit, tout ça est en train de disparaître. Mais le truc qui m'attriste dans tout cela, c'est que cet homme, il a disparu à cause de ses idées. Voici un autre extrait où il parle de Macron. Encore un deuxième. Ça va comment en France? Well, I don't know if you saw the news. Ah oui, ils vous confinent encore? C'est dingue. What do you hate about what Macron has been doing in France? oh, he's a wimp. Ah, Macron c'est une mauviette, un lâche. Confiner votre pays c'est anti-scientifique. Macron n'aime pas les Français en fait. Il n'y a aucun chiffre, aucune donnée qui montre que le confinement soit efficace. Au contraire, ça augmente les suicides, l'alcoolisme, l'isolement des personnes, ça ferme les petites entreprises. Et je suis vraiment déçu parce que les gens magnifiques qui vivent en France ou en Allemagne se font tromper par des lâches comme Merkel et Macron. Mais le pire pour moi, c'est cette vidéo. Sur cette vidéo, on peut voir des gens qui célèbrent la mort de Charlie Kirk. Il vient tout juste d'être abattu et des gens le célèbrent sa mort. Mais comment on peut en arriver là? C'est hallucinant. Nous allons récapituler. De 1, il a le courage du débat. Charlie Kirk allait voir ses adversaires sans plateau télé, pas de censure. Il affrontait tous les idéaux. C'est ça, la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Dire que la vérité biologique existe. Dire que Macron trahit les Français. Défendre la famille et la liberté d'expression. Rien d'illégal, rien de violent, juste des idées.
Le contraste est insupportable. Pendant ce temps, chez nous, la gauche laisse des criminels récidiver, des multirécidivistes dehors au bout de quelques mois. Mais une voix libre, telle la voix de Charlie Kirk, on l'a fait taire définitivement. Le symbole d'une famille brisée. Charlie Kirk, c'était aussi un mari, un père de jeunes enfants, des petits qui n'auront plus leur papa, parce qu'il a eu le courage de parler. Et ça, par contre, ça m'est insupportable. En France, nous avons les mêmes mécanismes. Les voix dissidentes sont diabolisées, traitées de fachos, pendant que le système protège ses protégés. Charlie Kirk a été tué pour ses idées, des idées qui dérangent le système. Famille, vérité, nation. On laisse des criminels sortir, mais on enterre ceux qui disent la vérité. Et ma question reste toujours la même. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ?